Dans cet exercice 1 de la première série sur les réactions d'estérification et d'hydrolyse, nous allons rappeler les caractéristiques de ces deux réactions. Et dans la première question, la réaction d'estérification est une réaction instantanée. Alors, est-ce qu'elle est instantanée? Instantanée, ça veut dire immédiate, brutale. Non, c'est faux parce qu'une réaction d'estérification, elle prend du temps, un temps plus ou moins long selon les conditions expérimentales. Elle peut durer de quelques minutes jusqu'à quelques centaines d'heures. Donc, elle n'est pas instantanée, donc c'est faux. Est-ce qu'elle est spontanée? Oui, elle est spontanée parce que une réaction d'estérification, comme une réaction d'hydrolyse, elle se fait sans aucun apport d'énergie du milieu extérieur. Limitée, oui, parce que une réaction d'estérification n'est pas totale, elle est limitée parce qu'il y a une réaction inverse qui se fait en même temps, c'est la réaction d'hydrolyse, qui conduit à un équilibre chimique, oui, pour la même raison, parce qu'il y a une réaction inverse. À la fin, à l'état final, on se retrouve avec un équilibre chimique. Donc, instantané, c'est faux. Les autres, oui, vrai, vrai. Ensuite, lorsque l'équilibre est atteint, lorsqu'on atteint l'équilibre après une estérification, plus aucune réaction ne se déroule dans le milieu. C'est-à-dire il n'y a aucune réaction qui se passe dans le milieu réactionnel lorsqu'on atteint l'équilibre. C'est faux. Il y a des réactions. Il y a la réaction d'estérification et en même temps, il y a la réaction d'hydrolyse inverse. Et elles se font en même temps, simultanément et avec les mêmes vitesses. Donc, la première proposition, elle est fausse. La deuxième, les vitesses d'estérification et d'hydrolyse sont égales. Oui, c'est juste. Les vitesses d'estérification et d'hydrolyse sont nulles. Non. Nul, ça veut dire il n'y a plus d'estérification ni d'hydrolyse. Si il y a estérification et il y a hydrolyse, ils se font en sens inverse avec des vitesses égales. Donc, voici la proposition qui est vraie. Les deux autres, A et C, sont fausses. Le but de l'exercice 2, c'est de savoir établir l'expression du rendement d'une réaction d'estérification ou bien d'hydrolyse et de calculer ce rendement. Dans la première question, nous avons commencé par 200 millimoles d'acide, 100 millimoles d'alcool. Alors l'acide plus l'alcool donne l'ester plus l'eau. C'est la réaction d'estérification. Et il ne faut pas oublier toujours de mettre dans une réaction d'estérification ou d'hydrolyse une double flèche parce que ce sont des réactions limitées. Alors si je complète l'état final, la ligne de l'état final, 200 moins x final, 100 moins x final, x final, x final. Et selon l'énoncé, on a obtenu à l'état final 84 millimoles d'ester. Ça veut dire que ces 84 millimoles d'ester représentent tout simplement x final. Autre remarque, parce que tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Ça veut dire que si on utilise initialement la même quantité de matière, les deux réactifs sont limitants. Si on utilise un en excès par rapport à l'autre, par exemple ici l'acide de 100, l'alcool 100. Donc automatiquement, c'est l'alcool qui représente le réactif limitant. Alors ces expressions de Roux, est-ce qu'elles sont justes? On commence par la première, petit a. Ρ égale N final de l'ester divisé par N initial de l'acide. N final de l'ester, oui. N initial de l'acide. Alors dans ce cas, l'acide doit être le limitant. Parce que le rendement, c'est la quantité de matière de produit synthétisé, obtenu, divisé par la quantité de matière qu'on aurait dû avoir si la réaction était totale. Ça veut dire X max. Et X max ici, on doit connaître le réactif limitant. Alors le réactif limitant ici, c'est l'alcool, donc c'est faux. Pour celle-ci, ρ égale
Alors celle-ci, cette relation, elle est fausse. Rho égale N finale de l'ester, c'est juste, divisé par N initial de l'alcool, oui, c'est juste, parce que c'est le réactif limitant. Donc, celle-ci, elle est vraie. Pour la valeur de ρ, alors si je fais le calcul, parce que ici j'ai 84 et 100 selon cette relation, donc j'aurai la quantité de matière finale de l'ester, c'est 84, divisé par initiale de l'alcool, c'est 100, donc c'est 84%. Donc celle-ci, elle est fausse, l'autre, elle est vraie. On peut aussi raisonner autrement, selon ce qu'on a vu en cours, la réaction d'esterification, lorsque le mélange initial est équimolaire, ça veut dire contient le même nombre de moles des deux réactifs. Le rendement était, lorsque le mélange initial est équimolaire, le rendement était de 67%. Si l'un est en excès, ça veut dire que le rendement va dépasser 67%. C'est bien le cas. L'acide, il est en excès, donc le rendement, il va dépasser 67, donc il va être supérieur et non pas inférieur. Ensuite, dans la deuxième question, on part de l'ester et de l'eau, c'est une réaction d'hydrolyse, on obtient l'acide et l'alcool, toujours avec la double flèche, parce que l'écriture de cette réaction avec une simple flèche est considérée comme fausse. 100 millimoles, on part d'un mélange initial contenant 100 millimoles d'ester. Une mole, ici il faut faire attention aux unités, 100 millimoles. Une millimole, un millimole, c'est 10 puissance moins 3 mol, ou bien une mole, c'est 10 puissance 3 1000, ou bien 1000 millimoles. 0, 0. Si je complète la ligne de l'état final, 100 moins x final, 10 puissance 3, 1000 moins x final, x final, x final. Selon l'énoncé, on a obtenu à la fin, à l'état d'équilibre, 25 millimoles d'ester. Ça veut dire que ce 25, cette quantité 25, elle doit être égale à 100 moins x final, parce que 100 moins x final, c'est la quantité finale de matière en ester. Donc x final, il doit être égal à 75. Donc ici, nous aurons 75. Alors, d'abord, l'expression de ρ, c'est N final de l'ester divisé par N initial de l'ester. C'est faux parce que ici, on doit mettre la quantité de matière obtenue à l'état final, la quantité de matière du produit, non pas du réactif. Donc, celle-ci, elle est fausse. Celle-là, N final de l'acide, oui. L'acide, c'est un produit divisé par N initial de l'ester. Alors, cette relation serait vraie si l'ester est le réactif limitant. Donc, on va voir quelle est la quantité la plus faible. C'est celle de l'ester, donc elle est vraie parce que c'est celui qui représente le réactif limitant. Celle-ci, elle est fausse. Celle-ci, N final de l'alcool, oui, c'est juste, mais divisé par N initial de l'eau, c'est faux parce que l'eau, c'est le réactif en excès. Il ne peut pas être limitant. Donc celle-là, elle est fausse. Le rendement. Alors si je fais le calcul directement, parce que nous avons x final égale 75, selon la relation de ρ, vous avez ici 75 divisé par 100. Donc c'est 75%, il est supérieur à 33. Ou bien si on raisonne selon ce qu'on a vu en cours, la réaction d'hydrolyse, c'est une réaction limitée lorsque le mélange initial est équimolaire, c'est-à-dire qu'il contient le même nombre de moles en ester et en eau. Le rendement, c'est 33%. Et lorsque l'un est en excès, l'un des deux est en excès par rapport à l'autre, ce rendement doit être supérieur à... Le rendement augmente, il doit être supérieur à 33%, donc D, elle est vraie.
Dans l'exercice 3, il s'agit d'un mélange initial contenant l'acide éthanoïque, c'est un acide carboxylique, et le propane 1-ol, c'est un alcool. Donc il va se passer une réaction d'estérification. Dans la première question, on demande d'écrire l'équation chimique de cette réaction. On doit savoir écrire les formules chimiques des acides carboxyliques, des alcools et des esters. Alors, pour l'acide éthanoïque, il est composé de 2 atomes de carbone, CH3COOH. Voici la fonction acide, COOH. Ensuite, l'éthanol, le propane 1-ol, Propane, 3 atomes de carbone, CCC, et le OH, il est lié à l'atome de carbone numéro 1, ça veut dire celui de l'extrémité, 1, et celui-là, 2, donc OH. Et on va avoir comme produit l'ester et l'eau. Alors l'ester, il s'obtient de cette façon. Alors cette partie provient de l'acide carboxylique, l'autre provient de la chaîne carbonée de l'alcool. Cette liaison, elle est coupée, l'autre aussi, et OH, le groupement OH avec H va donner la molécule d'eau, et il reste cet atome de carbone en vert, il va être lié avec l'atome d'oxygène. Le voici, et on obtient l'ester. Et le nom de l'ester s'obtient de cette façon, éthane, 2 atomes de carbone, donc c'est l'éthane OH, au lieu de dire l'acide éthanoïque, l'éthane OH, 2, cette partie contient 3 atomes de carbone, donc c'est le propyle, éthanoate de propyle. Ensuite, il y a le quotient dans la deuxième question, écrire l'expression du quotient de réaction. Alors, le quotient de réaction, à un certain moment donné, à un instant t quelconque, c'est la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau divisée par la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool. Et puisque toutes ces espèces chimiques sont dans le même volume, j'obtiens le nombre de moles, la quantité de matière divisée par le volume pour les 4 et je simplifie par V. J'obtiens quantité de matière fois quantité de matière divisée par la même chose pour l'acide et l'alcool. Et ici, il ne faut pas oublier de mettre l'eau. L'eau doit figurer dans le quotient, dans l'expression du quotient de réaction, parce que l'eau, ici, c'est un produit, comme l'ester. Ce n'est pas un solvant. On donne à la concentration le chiffre 1 lorsqu'il représente le solvant. Dans la troisième question, on demande de calculer la constante d'équilibre. Alors la constante d'équilibre, elle est égale au quotient de réaction à l'état d'équilibre. Donc K égale. Alors à l'équilibre, selon les données de l'énoncé, nous avons obtenu 0,28 mol d'ester et 0,28 mol d'eau. Donc 0,18 pour l'acide, 0,11 pour l'alcool. Donc je fais ce calcul, j'obtiens K égale 3,96. C'est une valeur qui ne dépend que de cette réaction et alors, elle est spécifique pour cette réaction pour une température donnée. Ça veut dire qu'elle change si la température change pour la même réaction. Quatrièmement, quelles sont les valeurs des quantités de matière initiale en acide et en alcool? Alors ici, on peut travailler ou non par un tableau descriptif. On peut le mettre, on peut l'établir ou non. Donc, je vais travailler sans tableau descriptif. Alors, 0,28 mol, parce que dans la ligne de l'état final, vous aurez ici X à l'équilibre, X à l'équilibre. Et puisque l'ester et l'eau ont pour quantité de matière à l'état final 0,28, donc ce X à l'équilibre final, c'est 0,28. Et ici, toujours dans la ligne de l'état final, N1 de 0 moins X à l'équilibre égale, c'est la quantité de matière de l'acide restant. Vous aurez ici N1 moins de 0 moins X à l'équilibre. C'est ce qui reste. Donc, j'obtiens N1 de 0 égale 0,18 plus 0,28, c'est 0,46. De même pour l'alcool, N2 de 0 moins X à l'équilibre, c'est la quantité de matière qui reste
en alcool à l'état final. Donc j'obtiens N220 égale 0,11 plus 0,28, c'est 0,39 mol. Et ρ, alors définir ρ, alors ρ c'est le rapport entre la quantité de matière d'ester formé, du produit formé, divisé, et je dois diviser cette quantité de matière par la quantité de matière qu'on pourrait obtenir si la réaction était totale, ça veut dire X max. Ici, X max, les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1, donc X max c'est la plus petite valeur des deux quantités de matière à l'état initial, ça veut dire 0,39. Parce que ici, l'alcool, c'est le réactif limitant, parce qu'initialement, nous avons 0,46, 0,39. Donc, je mets ici N220 et ρ, donc, calcul, application numérique 0,28 sur 0,39, j'obtiens ρ égale 72%.